Maintenant que nous avons fait usage de TypeScript et des types pour notre store, tu remarques à quel point il devient plus évident et plus simple de pouvoir récupérer des valeurs contenues à l'intérieur de notre state. Nous pouvons aller plus loin en renforçant le typage à l'intérieur de notre réducteur par exemple. Puisque jusqu'à présent, nous avons juste fait appel à createReducer mais sans avoir à rajouter un type. Ce qu'on peut faire, c'est de rentrer dans notre interface state et on va extraire la partie qui concerne simplement le root state. C'est pour cela qu'en dessous, je vais créer une interface qui va représenter simplement le root state que nous avons jusqu'à présent. Et cela va nous permettre également d'attribuer un type à notre initial state. Donc ce que je fais simplement, c'est que j'appelle cette interface-là root parce qu'il s'agit de la clé root à l'intérieur de notre store. Et je vais appeler ensuite state comme le nom de l'interface que nous avons créé plus haut. Donc là, je vais mettre interface au milieu pour rappeler qu'il s'agit bien d'une interface root state que nous venons avoir. À l'intérieur de cette interface-là, je vais simplement extraire ce que nous avons inscrit jusqu'à présent et rajouter directement à notre root state, naturellement en nous mettant les parenthèses que je prends avec depuis l'interface précédente. Donc vous voyez que là maintenant je viens d'extraire dans une interface qui représente uniquement le statut ou alors l'état de mon application lorsque on va se retrouver dans la clé route. Ce que je peux faire désormais, c'est de faire appel à cette interface que je viens de créer, root state. Et maintenant, je viens d'avoir quelque chose qui permet de représenter proprement l'état de mon application. En réalité, si je veux ajouter d'autres clés, comme on va le faire plus tard dans le tutoriel, je vais venir juste en dessous et rajouter d'autres states. Pour le moment, je vais me concentrer sur le root state que j'ai et je peux donc venir à mon initial state et je vais rajouter une valeur root state. Ou du moins, je vais rajouter le type root state. Désormais, il va me dire qu'à l'intérieur, il ne trouve pas user ou alors que user n'est pas complet parce que là, je l'ai mis simplement en partie. Donc, dans ce cas, vous avez deux possibilités. Soit vous dites que vous initialisez seulement une partie et vous utilisez l'assertion des types avec TypeScript et vous mettez as et user pour que cela puisse ignorer les autres clés du user que vous n'avez pas initialisé. Ou alors vous faites comprendre à votre initial state qu'il s'agit juste d'une partie de votre root state. Et ça se passe avec TypeScript en inscrivant l'expression clé partial. Donc vous allez mettre partial et mettre votre root state en paramètre. Ça, c'est dans le cas où vous voulez, par exemple, ignorer le user. Et là, il va se rendre compte que, OK, vous avez déclaré simplement app name et vous avez ignoré le user. Donc, dans ce cas, je ne vais pas travailler avec partial, mais je veux initialiser toutes les valeurs que j'ai à l'intérieur. Donc, dans ce cas, je vais, par exemple, rajouter également le username que nous allons mettre simplement à un élément vide. Donc, à l'intérieur du user, nous avons user et username que nous allons inscrire simplement à une chaîne de caractères vide pour le moment. Donc ici, on peut rajouter root state à notre initial state également. Et ce que je peux faire, c'est que je vais à mon réducteur, à ma fonction createReducer. Et si vous vous rendez compte, cela peut prendre un type générique également. Donc là, si je vais inscrire simplement root state comme type générique, cela me permet donc d'inscrire le root state à l'intérieur. Mais lorsque je mets la souris au-dessus, vous voyez qu'également, on peut passer plusieurs types génériques à l'intérieur. Et aussi dans ce cas, l'action qui vient de notre NGX store. Donc ainsi, on peut paramétrer et rendre générique les types à l'intérieur de notre createReducer également, comme nous l'avons fait précédemment pour d'autres éléments. Ça fait qu'à chaque fois, lorsque je fais appel à mon state ici, il va me rappeler que oui, il s'agit bien de mon state de type root state. Là, nous avons un code un peu plus propre et un peu plus clair qui va nous permettre et qui va permettre également à tout développeur qui arrivera après nous de pouvoir voir à quoi est-ce qu'il a affaire réellement. Donc, n'oublions jamais de rajouter à chaque fois les différents types que nous avons autour de ce que nous avons dans notre state. Nous allons sauvegarder tout ceci et maintenant nous allons passer à la prochaine phase qui est pour nous de créer un nouveau fichier dans lequel nous allons inscrire nos sélecteurs. Pour rappel, nous avons inscrit dans app.component.ts à chaque fois distore.pipe et nous avons écrit un ensemble d'éléments qui nous permettaient de sélectionner une partie de notre store. L'inconvénient avec cette technique, c'est que si nous avons 10 composants qui doivent représenter la même sélection, nous devons réécrire ça 10 fois. Pour pouvoir simplifier la chose, nous voulons extraire la partie qui contient la recherche de la clé, la valeur que nous recherchons dans notre state
de simplifier ça et de centraliser ça dans un seul fichier que nous allons appeler le sélecteur ou alors selectors. Donc pour cela, je vais rentrer dans la liste de mes fichiers. Nous avons 00 reducer, 01 action. Et tous les deux, nous avons eu à travailler avec eux jusqu'à présent. Ce que nous pouvons faire également, c'est de créer un autre fichier que je vais appeler 02 selectors.ts. Selectors.ts. Donc, je mets selectors au pluriel parce qu'il va s'agir, bien sûr, pour une application qui va grandissant, de créer plusieurs sélecteurs. Le travail pour nous maintenant, c'est de définir des sélecteurs que nous pouvons réutiliser dans ce fichier.